Bien-aimés auditeurs et auditrices de l'émission Parle Seigneur, car ton serviteur est à l'écoute. Je vous dis bonjour. Cette émission vous est présentée par le serviteur de Dieu, Sanvi Koku Apetogbo Samuel. Parle Seigneur, car ton serviteur est à l'écoute. Aujourd'hui, nous continuons avec la 20e partie du livre de l'Apocalypse. Nous sommes à la 20e partie dont nous avons titré l'essentiel pour le livre de l'Apocalypse. Un livre très intéressant, un livre plus prophétique de la Bible, un livre qui rend heureux, un livre qui nous délivre de l'ignorance, un livre qui nous permet de comprendre les temps dans lesquels nous vivons. C'est pour cela qu'il est écrit « Heureux celui qui lit les paroles de la prophétie de ce livre. Heureux celui qui les met en pratique. » Que le Seigneur nous aide en nous donnant un esprit de compréhension pour avoir une connaissance concernant ce qui se passe et ce qui arrivera dans le futur. Bien-aimés auditeurs et auditrices, nous allons lire dans Apocalypse chapitre 4, du verset 1er au verset 6e. Apocalypse chapitre 4, verset 1 à 6. Là, il est écrit: Après cela, je regardai, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit: Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt, je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis d'yeux devant et derrière. Oh, quel livre merveilleux et à la fois très mystérieux. Un livre codé, un livre prophétique, un livre à prendre au sérieux. Jean, l'auteur de ce livre, nous dit qu'il a vu quelque chose et qu'il regardait et voici une porte était ouverte dans le ciel. Bien-aimés auditeurs et auditrices, chaque royaume a une porte. Et pour le royaume de Dieu, il y a aussi une porte. Jésus dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. Bien-aimés auditeurs et auditrices, pour rentrer dans le royaume de Dieu, il y a seulement une porte que nous devons franchir. Et cette porte n'est que Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Il est la porte des brebis. Nous ne pouvons pas rentrer dans ce royaume sans passer par lui, car lui-même nous l'a dit. Nul ne peut aller au Père que par moi. C'est pour cela que nous devons revenir à la bonne compréhension, revenir au bon sens, revenir au sentier ancien pour dire que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Il est la porte ouverte dans le ciel.
Jésus est la porte ouverte dans le ciel. Et puis il dit, la première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit, monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Quelle était la première voix qu'il a écoutée? C'est la voix de notre Seigneur Jésus-Christ qui lui a dit, je te montrerai ce qui arrivera. Et ça, c'est dans Apocalypse chapitre 1. Là, il est écrit révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Alléluia. Donc aujourd'hui, ou bien dans ce chapitre 4, la parole est encore donnée à Jean et il lui dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Le monde prophétique lui est ouvert. C'est pour cela que tous ceux qui ont reçu l'appel prophétique, le ministère prophétique, la vocation prophétique, doivent faire beaucoup attention pour ne passer que par la porte du ciel. Le ministère prophétique doit se baser sur Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. C'est le monde prophétique. Dans le monde prophétique, il y a ceux qui sont déjà passés et ce qui passera. C'est pourquoi l'homme doit faire beaucoup attention à ce qui concerne les prophéties. Aussitôt, je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Tout royaume a un trône. Et s'il y a un royaume qui est vide du trône, alors ce royaume est faillible. Ce royaume n'a pas de sens. Un royaume est déterminé par son trône. Et il dit, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Le trône a horreur du vide. Il faut que quelqu'un soit assis sur le trône. Et c'est ce qu'il a vu. Mais qui est cette personne qui est assise sur le trône? Jean nous dit, celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Et celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe. Une pierre de jaspe est tirée de la roche qui s'appelle jaspe. Et la pierre de jaspe a une couleur rouge, couleur coloriée de jaune, de brune et de noir. Donc c'est une pierre qui est un peu multicolore. Donc Jean est en train de dire que le visage de la personne qui est assise sur le trône présentait parfois le visage d'une couleur rouge, d'une couleur jaune, d'une couleur brune et d'une couleur noire. Et son visage est aussi comme de la sardoine. La sardoine aussi, c'est une pierre dure qui présente de différentes couleurs panachées et qui tire vers l'orange éclairé. Donc, si nous voyons à peu près ce que Jean voudrait nous dire, ça veut dire que l'homme qui est assis sur le trône avait un visage multicolore, un visage qui reflète la gloire des couleurs. Et il dit, le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Bien-aimés auditeurs et auditrices, nous savons que l'arc-en-ciel est un symbole, un signe de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu, qui présente différentes couleurs. Et la Bible dit qu'il est semblable à de l'émeraude. Émeraude qui a une couleur un peu verte, illuminée, très éclairée, lumineuse. Le trône était environné de la gloire, de la présence
fantastique et merveilleuse de Dieu. Oh, quelle beauté le trône de Dieu. Quelle beauté celui qui est assis sur le trône. Notre Dieu est un Dieu de gloire. Bien-aimés auditeurs et auditrices, si nous voulons nous prosterner devant Dieu, sachant qu'il est celui-là qui est assis sur le trône, rempli de gloire, de multicouleurs, que le Seigneur nous aide à comprendre le sens de l'adoration, car ici, devant le trône, nous devons comprendre ce que c'est que l'adoration. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous aide à comprendre ce que nous sommes en train de faire, l'adoration que nous donnons à celui qui est assis sur le trône, car il est le Dieu de gloire. Paix et joie à votre cœur. Vous venez d'écouter la voix de votre serviteur, Sanvi Kokou, Apetogbo Samuel. À la prochaine. Bye bye.